C'est dans des conditions météorologiques parfaites que les concurrents de la série production se sont retrouvés le week-end dernier pour la 11e manche du championnat de France de la montagne 2019, la 44e édition de la course de côte de Champs-Rousse. Avec un plateau français complété par quelques voisins étrangers, la bagarre s'annonçait belle, d'autant que l'épreuve pouvait sacrer son champion 2019. Et son champion 2019, ça sera Nicolas Verver. En s'imposant à nouveau le week-end dernier au volant de sa Porsche 997 GT2, le pilote alsacien s'est assuré de remporter un 8e titre national et signe donc un retentissant doublé titre 2018-2019. Si la lutte a été de haute volée tout au long de l'année avec Pierre Courroy et Yannick Poinsignon, c'est à l'expérience et au mental que Nicolas Verver a su dominer le championnat cette saison. Souvent seul sur les épreuves, devant gérer lui-même le fonctionnement de sa monture, et après une sortie de piste lors de la récente course de côte de Saint-Ursanne-les-Rangers qui aurait pu compromettre ses chances de titre, il est finalement le champion de France de la montagne 2019. Pas si simple après ma sortie de route des Rangers. Et puis on s'est mis au boulot cette semaine avec Baptiste, mon fils, pour remettre ça en ordre. En fin de course, on a trouvé des solutions techniques sur la voiture qui m'a permis de pouvoir m'exprimer de mieux en mieux, et au final on termine avec un très joli chrono. Avec Yannick Poinsignon, une grosse bagarre à la régulière avec des pneus similaires, et donc ça c'est vraiment bien. Et puis le championnat forcément, je ne vais pas dire que je ne suis pas content, je suis très, très heureux de ça. On va essayer de fêter ça à Turkheim à domicile devant les supporters, les partenaires. Donc on va essayer de faire une belle course, même si le championnat est a priori bouclé. Yannick Poinsignon avait vécu une course de côte du Mont d'Or à oublier il y a 2 semaines dans le Puy-de-Dôme. Il revient aux avant-postes à Champs-Rousse en terminant 2e au volant de sa BMW M3 U92. Troisième, le Suisse Frédéric Neff et sa Porsche GT3R est venu jouer les troubles fêtes au milieu du peloton hexagonal. Pierre Béal au volant de sa Volvo TC10 S60 termine 4e du classement général. Et devance Christophe Poinsignon au volant de son Simca CG Turbo qui remporte par la même occasion la classe FC. Les 3 habituels mousquetaires du A5 ont animé la classe. Cette fois, c'est Antoine Uni au volant de sa Seat Leon Super Copa MK2 qui s'impose dans la dernière montée et qui prend la 6e place du classement général. Il devance Francis Dozière, longtemps leader de la classe, au volant d'une Seat Leon MK3. Il finit 7e du scratch. Et Jérôme Jany qui clôt le podium du A5 et qui prend également la 8e place du classement général. Une fois n'est pas coutume, c'est une Nissan Almera qui s'impose en A3 devant la traditionnelle meute de Clio Cup. Michel Binot remporte la classe à Champs-Rousse. Il devance Stéphane Martinet au volant d'une Renault Clio 2 Cup. Et Philibert Michi au volant d'une Clio 3 Cup, 3e de la classe. Le gardois Élie Théophile place sa Clio 3 Cup à la 4e place du A3 et termine meilleure jeune de la série production. Aurore de Dille, quant à elle, termine meilleure féminine de la série production avec sa Clio 3 Cup. Les Porschistes du GT Sport étaient à l'aise à Champs-Rousse et Frédéric Santarelli, en plus de s'imposer dans la classe avec sa Porsche 911 Turbo, prend la 9e place du scratch. Philippe Marion et sa Porsche 997 GT2 terminent 2e du GT Sport et non loin du vainqueur du jour au classement général. En F2-3, c'est Samuel Duracier qui l'emporte au volant de sa Honda Civic. Pascal 4 retrouve la victoire en N4 avec sa Renault Mégane RS. Il devance pour quelques dixièmes seulement Guillaume Gillet et son imposante Mitsubishi Lancer Evolution 9. Christian Sepcha au volant de sa BMW M3 E36 clôt le podium de la classe. En N3, c'est Jean-Noël Claude-Pierre qui s'impose avec sa Honda Civic Type R. Jean-Louis Jagnoux était présent le week-end dernier au volant de sa BMW M3 E46 GTR. Il s'impose en GTTS3 et prend la 10e place du classement général. Folle bagarre en GTTS1 où à coup de millième, c'est finalement Jean Martissot qui l'emporte au volant de sa Midjet. Florian Barter prend la 2e place de la classe à Champs-Rousse. Et devance Jean-Michel Godet, le pensionnaire du Team Schatz Compétition, lui aussi au volant d'une Midjet. Prochain rendez-vous dans le Haut-Rhin pour la 63e course de côte de Turkheim 3 Épis, 12e manche du championnat de France de la montagne 2019 les 7 et 8 septembre prochains.